On part sur un peu de partage d'expérience. Aujourd'hui, les 3 plus gros problèmes que je rencontre avec les personnages de mes coachés. Alors mes coachés, ce sont des auteurs et des autrices qui réservent un créneau d'1 heure pour décortiquer, pour régler leurs problèmes sur Discord. Et vous l'aurez deviné, les problèmes en question, en tout cas ceux que je vais aborder aujourd'hui, sont liés à leurs personnages. J'ai ma petite boisson chaude, puisqu'à l'évidence, dans le Nord, on est encore en automne. Le premier problème, c'est que ces personnages mènent une action aux motivations peu claires. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où il va, comment il y va, ni pourquoi. C'est un peu au goût de l'auteur, de l'autrice. Ouais, ça sent pas mal l'émancipation, ça. Ou en tout cas, c'est un coup à laisser le personnage s'émanciper. Et c'est en ce sens que c'est un gros problème. Un personnage, quand vous l'imaginez, a un point de départ et un point d'arrivée. Si je prends comme exemple Adrien dans Ocre Rouge, au tout début, la toute première scène, c'est-à-dire la scène d'ouverture du tome 1, donc celui qui est déjà paru, on a un Adrien qui est dans une merde phénoménale. Et tout au long du roman, ou presque, c'est un Adrien qui a plutôt tendance à subir, un Adrien peu actif. Il a cette colère en lui, il a cette capacité parce que déjà, moi, j'avais anticipé qu'à un moment, il se passerait ce qui se passe dans le tome 2. Je ne vais pas vous dire quoi pour ne pas vous spoiler. Mais j'avais besoin que le personnage refoule tout ça pour que cette colère grandisse et qu'elle aboutisse à quelque chose d'encore plus grand qui aura lieu dans le tome 2 et qui sera hyper décisif. Ouais, donc c'est décisif mais encore plus décisif. Les premières lignes d'Adrien sont carrément différentes de ces dernières. Oui, j'ai pas encore fini d'écrire le tome 3, mais j'ai rédigé les dernières lignes d'Ocre Rouge et d'Adrien, justement parce que j'ai besoin d'avoir un point de départ et d'avoir un point d'arrivée. C'est ce qu'on appelle l'évolution du personnage. Et un personnage qui n'évolue pas, c'est poubelle, direct. Et un personnage qui s'émancipe, j'aurais tendance à dire que c'est poubelle aussi, ou presque. Et en tout cas, c'est hyper caduque. Un personnage doit savoir où il va. Vous devez savoir où va votre personnage, comment il y va, pourquoi, parce que ça fait partie de son histoire et ça fait partie de l'intrigue. Dites-vous qu'un personnage, dites-vous que vos personnages, tous compris, tous inclus, sont des pions sur un échiquier. Et les échecs, ou les dames, ce sont des jeux de stratégie. Vous ne déplacez pas vos pions n'importe comment si vous voulez gagner la partie. Vos pions sont des outils. Vos personnages aussi sont des outils. Donc un personnage qui n'a pas de motivation claire, c'est un personnage qui est voué à aller dans le mur, un personnage qui est voué à ressembler à un autre personnage, un personnage qui est voué à errer dans l'intrigue. En gros, il est là, mais on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop comment non plus d'ailleurs. Le deuxième problème, c'est qu'on ne sait pas trop quel espace occupent ces personnages. On se fout de connaître le mobilier de la pièce, de connaître le motif de la tapisserie, de connaître, je sais pas moi, de savoir s'il y a des plantes, quelle espèce de plante. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment se déplacent les personnages, quel espace ils occupent, parce qu'à un moment, si vous décrivez un espace, ou plutôt si le lecteur, la lectrice, peut aussi bien s'imaginer un espace de 9 mètres carrés qu'un espace de 30 km de long, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de repères spatiaux. Le lecteur, la lectrice a besoin de se repérer. Alors, tout ce qui est tapisserie, enfin motif des tapisseries, tout ce qui va être espèce des plantes vertes, si votre personnage aime les plantes vertes comme Crowley, ça donne du détail, ça donne du contexte, ça contribue à l'immersion. Les détails sont hyper importants. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, lisez Stephen King et Kate Morton. Des fois, il y a des petits détails. Alors ouais, petits détails, c'est un pléonasme. Désolée, je me rattrape. Il y a des détails comme ça qui ne servent qu'à immerger les lecteurs et les lectrices. Ils ne sont pas là pour aboutir à quelque chose par rapport à l'intrigue, mais il contribue à l'immersion. L'immersion est hyper importante, mais là, ce qu'on veut savoir, c'est comment se déplacent vos personnages
les uns par rapport aux autres pour avoir une idée précise de leurs interactions. Parce que c'est comme dans la vraie vie, quelqu'un qui va attendre à la boulangerie par exemple derrière moi et qui va me coller à pouvoir passer la tête par-dessus mon épaule, voire à lire sur mon téléphone si je suis en train d'envoyer un message ou d'en lire un que j'ai reçu, clairement ça va me faire chier. Moi je le fais pas avec les gens. Voilà, je vais pas forcément me mettre à leur gueuler dessus, hein, mais j'apprécie qu'on respecte quand même l'espace vital les uns des autres. Il y a d'autres gens, d'autres personnes que ça va pas déranger, et les personnages c'est exactement pareil. Du coup, on ne peut pas se faire une idée aussi du caractère du personnage par le biais de cet espace. L'espace vital c'est hyper important pour caractériser un personnage, je trouve. Et on en parlait dans le live avec Julien, et il évoquait justement le cas de la romance. L'espace vital est hyper important dans le genre de la romance. Tu t'avances pas comme ça vers quelqu'un pour l'embrasser. Troisième et dernier problème, ces personnages, ou plutôt leurs personnages, sont noyés dans une masse d'informations non essentielles dès les premières lignes du roman. Alors là, on part très mal, parce que les lecteurs et les lectrices ne vous accorderont que peu de temps pour les convaincre. S'ils ne saisissent pas les enjeux dès le début, dès les premières lignes de votre roman, il y a fort à parier qu'ils ne les saisissent pas complètement, même au fil de l'histoire, au fil de l'intrigue. C'est-à-dire quand vous en connaissiez mieux les tenants et les aboutissants au moment de rédiger votre roman, votre premier jet. Les premières lignes sont cruciales. Elles sont là pour donner envie aux lecteurs et aux lectrices de continuer votre roman. Alors oui, vos lecteurs, vos lectrices ont vu la couverture, ont lu le 4e de couverture, ça leur a donné envie d'acheter le livre ou d'aller le lire sur Wattpad, sur Inkit, sur Plume d'Argent ou que sais-je encore, peu importe la plateforme où vous publiez votre texte, votre roman. Et ces premières lignes, encore une fois, je le répète, hein, j'insiste vraiment là-dessus, sont primordiales. Il faut que vous appreniez, il faut que vous sachiez distiller, ou plutôt semer, les bonnes informations au bon moment. Alors, j'insiste sur les premières lignes parce que c'est la première impression de vos lecteurs et de vos lectrices, mais évidemment, il faut faire ça tout au long du roman. Ne faites pas un chapitre bien propre à ce niveau-là et balancer de l'infodump dès le chapitre 2, c'est pas... Les gens refermeront quand même le bouquin. Enfin, moi, c'est le genre de choses qui me fera regretter limite la lecture du premier chapitre parce que je me dirais, ouah, ça promettait d'être génial. Et puis finalement, le reste est un peu passé à la trappe, c'est mal fichu, beaucoup trop d'informations d'un coup. Alors, un début de roman foiré, c'est pas irrattrapable, hein, ça se serait si ça l'était. Vous pouvez bien évidemment rattraper le coup, vous pouvez vous renseigner, piocher ça et là des astuces d'écriture. Il y a notamment mon blog, je vous laisse le lien dans la description. Il y a cette présente chaîne où je poste régulièrement maintenant des shorts. Il y a aussi mon TikTok si jamais vous êtes plutôt TikTok pour les formats courts. Quoi qu'il en soit, tous les liens sont dans la description. Mais surtout, si vous voulez effectuer un vrai travail en profondeur sur le début de votre roman, sur vos personnages en général, si vous rencontrez des problèmes à ce niveau-là, je ne peux que vous encourager à prendre rendez-vous avec moi pour une séance de coaching. Ça se passe sur Discord pendant 1 heure, en face à face, tranquillement. Je ne mords pas. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de montrer votre visage, vous utilisez la technique du post-it. Ah, ça, c'est l'astuce que moi j'utilisais au tout début quand je participais à des ateliers d'écriture et que j'avais peur de montrer ma gueule. Bon, maintenant je fais des lives et tout, donc c'est bon, j'ai dépassé ça. Mais un post-it sur l'objectif et je ne vous verrai pas, je vous entendrai juste. Et si jamais c'est au-dessus de vos forces, si vraiment vous ne pouvez pas, vous sentez que ça n'y arrivera, ça ne passera pas plutôt, que vous n'y arriverez pas, mais vous avez quand même envie d'avoir 1 heure de coaching, il y a un encart pour la prise de rendez-vous. Là encore, le lien est dans la description. Dans cet encart, vous me précisez que vous souhaiteriez faire cet entretien, cette séance par écrit, et je m'adapterai, il n'y a aucun problème. Et si vous préférez, à contrario, que j'analyse
les premières pages, les premiers mots, les premières pages, les 5000 premiers mots de votre manuscrit. Pareil, le lien est dans la description. Je vous propose maintenant mes services en bêta lecture, enfin plutôt mes services de bêta lecture pour vérifier tout ce qui ne va pas dans vos premières lignes, tout ce qui va aussi, justement l'infodump, j'en parlais, mais aussi l'intégration progressive des personnages, tout ce qui va concerner les informations essentielles à la compréhension de l'intrigue, à la compréhension des motivations des personnages, tout ce qui va constituer le lancement du roman, le lancement de l'aventure en fait. Donc là, encore une fois, le lien est dans la description. J'ai des créneaux disponibles tout l'été, donc c'est vraiment le moment. Là, il n'y a pas meilleur moment que de profiter de cette période. J'ai du temps pour vous. Donc venez me voir, je serai ravie de pouvoir vous débloquer, que ce soit sur un problème spécifique en séance de coaching sur Discord, ou que ce soit pour analyser, pour bêta lire, pour décortiquer vos 5000 premiers mots de roman.